Très bien. Ansgar, vous êtes donc médecin psychiatre, vous êtes professeur associé, vous vivez en Suisse romande depuis 20 ans et vous avez mené des recherches dans différentes universités, dont Harvard, sur les mécanismes neurobiologiques qui contribuent au développement des stress post-trauma et de l'addiction. Et c'est dans ces deux champs que vous êtes spécialisé en tant que clinicien. On retiendra également que vous menez des thérapies assistées par des substances psychédéliques comme la MDMA, le LSD ou la psilocybine. Et enfin, que vous formez des médecins dans la psychothérapie augmentée avec l'utilisation de la kétamine. Dans 4 mois, on va donc se retrouver à Nice pour une conférence le samedi 23 qui s'intitulera Au cœur de la psychothérapie assistée par des substances psychédéliques. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots des thèmes que vous souhaitez aborder dans cette conférence? Très bien, merci Emmanuel pour cette introduction. En effet, je suis très content de pouvoir parler à Nice, à votre congrès, parce que j'estime que les thérapies assistées par psychédéliques offrent des portes de compréhension et de traitement vraiment très intéressantes par rapport aux troubles dissociatifs et traumatiques et toutes sortes d'autres troubles affiliés, comme aussi les addictions. Il s'agit des thérapies qui permettent un nouveau traitement de l'information qui est géré par le patient avec l'accompagnement du thérapeute, où le patient peut aller en contact avec des informations qui sont souvent pas disponibles parce que notamment ils sont cachés, ce qu'on appelle dans la phobie de la mémoire traumatique, notamment dans le cas des traumas et qu'avec les thérapies psychédéliques, notamment avec des substances comme par exemple la MDMA, on peut en quelque sorte apaiser le système nerveux et tout d'un coup, il est possible de regarder des choses assez difficiles avec du calme, avec du recul et on peut faire entrer une information qui relativise l'impact du trauma parce qu'on réalise que le trauma est terminé, qu'on est en sécurité et que ça permet un traitement curatif de l'information qu'on arrive à mettre ensemble. Donc c'est vrai que ça, c'est une sorte de chose qu'on observe aussi dans d'autres thérapies, notamment l'EMDR, qu'on fait ce traitement adaptatif de l'information. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi avec les traitements psychédéliques. Et je donnerai quelques exemples comment on peut observer et accompagner ce processus. Donc ça, c'est une partie importante de mon exposé. Un autre mécanisme que je trouve important qui est un peu en lien, c'est ce qu'on peut appeler la recontextualisation, à savoir avec les substances comme l'LSD ou la psilocybine, on peut mettre à jour les informations qui sont présentes dans le corps, souvent aussi, un trauma qui est caché dans le corps, ou alors une information qui se trouve dans l'environnement, à savoir qu'on réalise qu'on fait partie de l'écologie en quelque sorte, et ça, c'est des informations utiles et qu'on peut traiter, intégrer dans le cadre de ces thérapies. Donc, je vais présenter ces mécanismes neurobiologiques, mais surtout aussi, ce qui m'a très important, c'est un regard sur la phénoménologie du patient qui vit une telle expérience et l'importance pour le thérapeute d'avoir une compréhension phénoménologique aussi de ces processus-là. Pour cela, je me réfère beaucoup au modèle de dissociation traumatique structurelle de Onno van der Haart. C'est une approche très importante. Et donc, j'essaie de présenter les données de recherche, mais aussi la phénoménologie du côté du patient, mais aussi du thérapeute pendant cet exposé. Ce qui m'est aussi important de présenter, c'est les limitations de cette approche, à savoir, c'est pas une thérapie miracle, comme on croit souvent. Il y a beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette thérapie, mais il faut vraiment modérer les attentes. Il s'agit, dans tous les cas, d'un processus thérapeutique de longue haleine, intense, et les thérapeutes doivent avoir de très bonnes compétences pour accompagner des thérapies difficiles et pour gérer donc toutes ces émergences traumatiques, dissociatives au cours des sciences, mais aussi surtout dans l'intégration à long terme de ces expériences. Voilà à peu près ce que je souhaite vous présenter à Nice au mois de mars l'année dernière.
Très bien. Merci beaucoup, Ansgar. Je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs et de cliniciens qui ont hâte de vous entendre, parce que c'est vrai que c'est un thème qui est très fondateur, enfin qui est très novateur, pardon, et qui est nouveau, qu'on n'aborde pas beaucoup dans les conférences. Donc, on est beaucoup à avoir vraiment hâte de vous entendre dans 4 mois à Nice. Merci beaucoup, Ansgar. Merci à vous et bonne journée. À bientôt. Merci.